À Moscou, la capitale de la Fédération russe, le temps relativement beau est propice aux loisirs. Activités qui permettent de libérer l'esprit des occupations habituelles telles que l'emploi ou l'éducation des enfants. Il y a du monde dans les rues et autres espaces publics. Parallèlement à cela, la machine de la 13e édition de l'exposition internationale intégrée sur la sûreté et la sécurité au Patriot Export ou le parc des expositions est lancée. L'initiative des MERCOM, le ministère russe des situations d'urgence, attire du beau monde. Hommes en tenue, inventeurs, porteurs d'idées, chercheurs et autres acteurs de la protection civile. Il y a à apprécier les produits, le savoir-faire et l'expérience de la Russie dans les domaines des technologies innovantes. We present here products of our manufacture. It's military techniques and Nous présentons ici les produits de nos usines. Il s'agit bien des techniques spéciales dans le domaine de la défense. Nous avons mis sur pied un modèle spécifique qui permet aux armées de se déployer lors des interventions spéciales. C'est une technique spéciale pour l'armée, la police et pour les organisations particulières. Les délégués des pays d'Afrique, invités par l'OIPC, Organisation internationale de protection civile, à participer à ce rendez-vous annuel, tirent avantage de cette exposition qui montre à quel point la Fédération de Russie est attachée à la gestion efficace des questions humanitaires. Concerning this exhibition, it was very good for us. Donc c'était une excellente expérience pour nous de pouvoir visiter tous ces points d'exposition, de démonstration de véhicules de lutte contre les incendies, d'accidents CBR. Donc c'était vraiment un très bon point que nous pouvons rapporter donc chez nous et faire part de l'existence de ces moyens chez nous. Alors, il y a quand même le fait que chez nous en Afrique, en Égypte par exemple, il y a un problème d'outils russe en matière de protection civile et de gestion des risques de catastrophes. En venant ici, nous avions des attentes. Et pour le moment, c'est le début de cette exposition de sécurité et de sûreté en matière de protection civile et également de gestion des risques de catastrophes. Nos premières impressions sont favorables, compte tenu des enjeux, défis et perspectives en la matière. Et nous, nos pays sont dans une phase de montée en puissance. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la Russie est un pays qui est expérimenté en termes de capacité. Je pense que pour le moment, ce que nous avons vu est quand même remarquable. C'est les 2 premiers jours, nous attendons les 2 et 3 prochains jours pour avoir une idée définitive de l'expérience russe en matière de protection civile et de gestion des risques de catastrophe. Nous avons visité l'exposition avec quand même des productions, des produits, de matériel de qualité. Ça fait rêver, mais je crois que nous pourrons au retour faire le point à nos autorités et je pense que des contacts ont été noués et ces contacts pourront être exploités à bon escient pour le futur. Comme vous pouvez l'imaginer et le savoir, le Gabon c'est un pays tropical. Donc nous avons une typologie de risque de catastrophe au Gabon qui notamment tourne autour des inondations, des éboulements, des effets de vent. Et puis voilà, par rapport au thème de l'exposition justement, il était question pour nous de venir éventuellement faire un tour de table avec les autorités russes pour voir éventuellement
au niveau de la logistique, en quoi qu'est-ce qu'ils pouvaient nous fournir comme matériel essentiel. Et là, on a pu voir aujourd'hui que la Russie fait partie des pays qui, en termes de logistique, ont de quoi revendre. Au-delà de l'exposition des produits et technologies, la part belle est faite dans la salle à la réflexion autour des questions de développement durable. La construction des espaces de vie mettant au centre de tout l'homme. Et pour fixer les esprits, au parc des expositions, les exercices de sauvetage, des simulations grandeur nature, les démonstrations sont publiques. На автомобильной трассе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 2 легковых автомобилей. В результате столкновения заблокирован и травмирован водитель легкового автомобиля, который не может самостоятельно покинуть салон. К месту происшествия прибывает мотогруппа на пожарно-спасательных мотоциклах, оборудованных современным и самым главным. Из поврежденного автомобиля произошел взрыв. Личный состав при помощи генератора пенно-средней кратности производит тушение горящего автомобиля воздушно-механической пеной. Данный вид огнетушащего вещества подается по данному участку автодороги. Водитель школьного автобуса не справился с управлением и совершил аварийное торможение. В результате чего пассажиры автобуса получили травмы различной степени тяжести. Запас огнетушащих веществ хватает порядка 9 минут. Les soldats du feu sont en scène sous le regard bienveillant des visiteurs. L'exposition internationale intégrée sur la sûreté et la sécurité donne des idées aux participants, notamment ce qu'il y a lieu de faire pour changer les modèles anciens de gestion des catastrophes ou des risques. Le Gabon, c'est un pays qui, au Gabon, la protection civile était certes un nouveau domaine, mais les autorités en place mettent quand même un certain nombre de moyens pour qu'on puisse voir le bout du tunnel le plus tôt possible. Au Gabon, par exemple, je ne sais pas si vous avez pu vous renseigner, nous sommes l'une des locomotives en Afrique centrale pour ce qui est du domaine de la protection civile, notamment en termes de législation et puis en termes de formation. Donc des hommes bien formés. Maintenant on va peut-être passer à la phase des équipements pour pouvoir mettre en pratique tout ce que nous avons appris avec toutes les formations que nous avons subies à travers le monde. C'est vrai que c'est une question lancinante et qui n'est pas facile à résoudre. Je vous dirais que le dispositif national de protection civile et de gestion des risques de catastrophe au niveau du Sénégal est un dispositif assez ancien. Je vous donnerai l'exemple de la direction de la protection civile qui a été créée dès les premières années des indépendances en 1962. Il faut même ajouter qu'avant même l'accession de notre pays à l'indépendance, il y avait un service de protection civile qui était là. Et chemin faisant, l'État a mis en place un dispositif assez éprouvé, avec aujourd'hui la Brigade nationale des sapeurs-pompiers qui est un service opérationnel, une formation militaire qui a connu elle également une montée en puissance. Dans les autres secteurs également, comme le secteur de la gestion des risques de catastrophe est un secteur transversal. Dans tous ces départements ministériels, il existe des services qui concourent à la politique de l'État de gestion des risques de catastrophe. La dimension technique de tout ce qu'on voit à Moscou est, à n'en point douter, un élément important à prendre en compte.
Using the materials and the technology which you are experiencing it now. Donc bien entendu, nous pouvons transmettre toutes les informations concernant ces technologies à nos, non seulement chez nous en Égypte, mais aussi à tous nos frères du continent africain, et ce sera vraiment pour commencer par la première étape de partage d'informations de l'expérience que nous avons reçue, et par la suite technologies and about these instruments we can face a lot of problems concerning the security. De par l'étendue du site, le contenu des stands, la régularité de cet événement annuel, la qualité et le statut des intervenants, l'exposition internationale intégrée sur la sûreté et la sécurité offre à la Fédération de Russie la possibilité d'affirmer sa force et sa puissance dans le domaine de la protection civile.